Quel est le meilleur programme d'entraînement? C'est une question que je me suis posée depuis longtemps. Avec le temps, j'ai pu tester énormément de programmes différents. Certains m'ont offert des résultats incroyables, tandis que d'autres ont été un peu moins significatifs. Mais soyons réalistes, il n'existe pas de programme d'entraînement universel. Pour la simple et bonne raison que tout le monde est différent. Nous avons différents types de corps, différents types de morphologie, différents types de génétique, différents objectifs aussi. Par contre, imagine un programme d'entraînement équilibré qui va te permettre de gagner à la fois en force, en masse musculaire et en volume. C'est ce à quoi j'ai cherché à élaborer depuis très longtemps. Ayant commencé à la salle très maigre, je sais comment il était super difficile de gagner en poids. Et j'ai même essayé énormément de programmes différents. Mais je crois que je tiens quelque chose de plutôt solide. Après avoir vraiment essayé ce qui marche et ce qui ne marche pas, je suis finalement arrivé à un programme d'entraînement qui réunit vraiment les meilleurs exercices les plus complémentaires. Ce programme sera destiné à toutes les personnes qui pensent ne pas avoir une génétique très favorable, à toutes les personnes qui veulent changer de programme tout simplement, et bien sûr aussi à toutes les personnes qui veulent créer de la force et du volume. Bref, j'ai réussi à faire quelque chose d'intéressant et j'aimerais vous le partager. Bon, pour la faire court mon frérot, voici le programme d'entraînement, tu peux faire une capture d'écran et maintenant je vais rentrer dans les détails et je vais te donner toutes les informations que tu as besoin de savoir quand tu rentres dans une salle de sport et puis même aussi à l'extérieur. Crois-moi, en tout cas ça va bien t'aider. Tout d'abord, les points généraux, c'est 4 jours par semaine, 2 jours upper body ou haut du corps et 2 jours lower body, donc bas du corps, avec 3 jours de repos. Tu as la liberté aussi de rajouter 1 jour de cardio. Avec 3 jours de repos, tu as la possibilité aussi de faire une séance de repos active, dans le sens où tu peux faire un peu de cardio par exemple. Les 2 séances haut du corps seront différentes, donc du coup tu vas devoir alterner l'un et l'autre. Par contre, il y aura une seule séance lower ou bas du corps que tu vas devoir faire 2 fois par semaine. En d'autres termes, tu commences avec la séance haut du corps 1, ensuite tu fais la séance lower, puis ensuite tu fais la séance upper 2 ou haut du corps 2 et tu refais la séance lower. L'instruction la plus importante, c'est qu'on va utiliser la surcharge progressive dans presque tous les exercices que l'on va faire. Si tu sais pas ce que c'est, ne t'inquiète pas, je vais vraiment détailler tout ça dans la vidéo, mais grosso modo, c'est la simple idée d'augmenter semaine après semaine le poids que tu mets sur tes exercices. Tu peux aussi faire de la surcharge progressive en augmentant par exemple le nombre de séries ou le nombre de répétitions. Une des clés de ce programme, c'est vraiment d'avoir une technique parfaite sur les exercices polyarticulaires comme le développé couché, les squats, le soulevé de terre ou bien des tractions ou des dips par exemple. En vrai, je sais que tu as vraiment veillé à avoir une technique parfaite. De cette manière-là, tu vas pouvoir améliorer tes performances plus vite que prévu, tu vas avoir des meilleurs résultats et puis surtout, tu éviteras de te blesser parce que frérot, crois-moi, je parle en connaissance de cause, il est beaucoup plus rentable de travailler la technique sur un exercice pendant 1 mois sans augmenter la charge que de se blesser et attendre 4 mois pour s'y remettre. Donc vraiment, néglige pas la technique. Ok, passons maintenant au programme d'entraînement. Donc on est sur la séance upper 1. On commence la séance avec du développé incliné aux haltères et le développé militaire pour les épaules. On va gérer la surcharge progressive de la manière suivante très simplement. Disons par exemple pour la première séance, je commence avec une barre de 30 kg au développé militaire et je fais 4 séries de 8 répétitions. Lors de la prochaine séance upper 1, donc la semaine prochaine, j'augmente le poids de 1,25 kg de chaque côté, ce qui va faire 32,5 en tout sur la barre. Et pareil, je fais toujours 4 séries de 8 répétitions. Encore la semaine suivante, donc du coup on sera à la semaine 3 cette fois-ci. On augmente de la même manière le poids de 1,25 kg de chaque côté. Tu l'auras compris, on sera à 35 kg en tout sur la barre avec 4 séries de 8 répétitions sur ça. Vraiment le mieux et ce que je conseille, c'est de commencer avec un poids relativement lourd mais que tu sais maîtriser. Par exemple, mon conseil serait de commencer avec un poids sur lequel tu peux faire 8 répétitions mais avec 4 répétitions en réserve. C'est comme si tu pouvais en faire 12 par exemple. 12 répétitions maximum mais tu restes sur des séries à 8 répétitions. Et puis simplement tu augmentes semaine après semaine. Et on garde cette même logique pour le développé incliné aux haltères. Alors une petite note pour le développé incliné aux haltères, vu qu'on utilise essentiellement les haltères, on pourra pas augmenter de 1,25 sur les barres, enfin sur les haltères comme on l'a pour les barres. Cette fois-ci on va essayer de faire un mix entre la surcharge progressive avec le poids et la surcharge progressive avec les répétitions. Disons par exemple que dans la semaine 1, la première séance de upper 1 que tu fais, tu prends des haltères de 20 kg. La semaine qui suit, tu vas essayer de garder le même poids de 20 kg, mais par contre tu vas faire 4 séries de 12 répétitions. Si tu arrives à faire ces 12 répétitions, alors la semaine 3 qui arrive, donc la semaine d'après encore, tu pourras augmenter ton poids et tu vas faire 4 séries de 10 répétitions à 22 kg par haltère par exemple. En vrai c'est super simple, mais il faut vraiment garder cette continuité et cette rigueur sur les programmes pour vraiment avoir des résultats assez visibles entre guillemets. Le troisième exercice, ce n'est d'autre que les tractions et j'aimerais que tu me fasses 4 séries de 10 répétitions. Alors je sais que c'est un exercice qui est plutôt compliqué, donc ce que je recommande à ceux qui n'arrivent pas à faire par exemple 4 séries de 10 répétitions, c'est d'utiliser des élastiques, un ou plusieurs, c'est comme vous voulez. En gros tu vas mettre un élastique sur tes pieds et tu vas essayer de faire minimum 10 répétitions, donc ça peut être 12, 13, 14, 15, bref. Et au contraire si c'est trop facile, tu commences à te lester, donc tu mets un petit poids entre les jambes et tu vas essayer de garder ce cap de 4 séries de 10 répétitions. Pour savoir comment tu dois monter en charge sur ce mouvement, si tu arrives à valider au minimum 4 séries de 10 répétitions, alors la séance d'après, tu peux monter en difficulté. Si tu utilisais les élastiques de base, tu prendras un élastique plus léger ou alors tu le supprimeras complètement. Et si tu n'utilises pas d'élastique, tu utilises des poids pour te lester, tu rajoutes en poids tout bêtement. Tu rajoutes 1,25 kg ou 2,5 kg en tout
entre tes jambes maximum. Ce principe-là est totalement le même avec les dips et franchement c'est de cette manière-là que moi j'applique la surcharge progressive pour vraiment augmenter en poids petit à petit. Ensuite nous terminerons la première séance avec un peu d'exercice de renforcement pour les bras. Le premier exercice qu'on a c'est l'extension triceps à la poulie pour cibler essentiellement les triceps et le deuxième c'est le curl biceps à la barre. Tu feras 3 séries de 10 à 12 répétitions minimum. Si tu peux en faire plus, fais-en plus. Si tu sens que tu peux ajouter un peu de poids, vas-y, mais ne te crame pas trop parce que tu auras besoin d'un peu de jeu pour les séances suivantes. Mais là vraiment vu que c'est du renforcement, essaye de bien isoler le muscle avec un tempo par exemple sur les mouvements. Donc c'est-à-dire que tu essayes de faire le mouvement en 3 secondes. Le but ici c'est vraiment d'isoler tes biceps et tes triceps. C'est pas vraiment de surcharger bien comme il faut. Donc essaye d'y aller doucement et isole bien tes muscles. Et prends le temps surtout de bien faire l'exercice. Passons maintenant à la séance lower ou la séance bas du corps, celle que tout le monde évite. Tu auras sans doute compris, mais c'est une séance qui cible essentiellement les muscles du bas du corps. Dans l'idée, on va faire pareil que dans la séance upper 1. On va vraiment essayer de garder ce principe de surcharge progressive. Mais vraiment, pour cette séance, déjà, ce que je recommande en premier, c'est de commencer avec un certain échauffement. Donc, on va essayer de faire un peu entre 5 et 10 minutes de vélo, par exemple. Ça va te permettre de bien chauffer tes jambes et tu seras vraiment prêt pour toute la séance. Le premier exercice n'est d'autre que les squats. Ça sera notre exercice polyarticulaire lourd. Donc, après avoir fait un peu d'échauffement et un peu de mobilité, ce que je te recommande, c'est de faire 4 séries de 8 répétitions avec 3, 4 voire 5 répétitions en réserve. Pour rappel, ça va être ton exercice pilier de la séance, donc il va te demander plus d'efforts et surtout une technique irréprochable parce que sinon tu peux te blesser et crois-moi, tu ne voudras pas te blesser sur les squats parce que si tu te blesses au niveau du dos par exemple, vraiment tu auras besoin du temps pour te reprendre. Une blessure ça peut aller jusqu'à 2 voire 3, 4 mois, donc c'est terrible, mieux vaut pas te blesser. Vraiment concentre-toi sur la technique, descends bien, gagne bien, focus et puis après tout va bien se passer. Ce que je te recommande c'est de commencer avec un poids que tu maîtrises relativement bien, donc avec lequel tu peux bien descendre et ensuite semaine après semaine tu augmentes le poids de 1,25 de chaque côté ou alors de 2,5 de chaque côté si c'était trop facile pour toi. Deuxième exercice, ce n'est autre que l'exercice du shaitan ou alors les fentes bulgares. Alors oui, je sais que c'est très sadique d'avoir fait ça juste après tes squats, mais dis-toi que c'est pour ton bien. Tu peux soit faire des fentes bulgares à la barre ou alors tu peux très bien faire des fentes bulgares plus classiques avec les haltères. C'est ce que je recommande aux débutants parce que c'est beaucoup plus facile de gérer l'équilibre avec les haltères. Après, dans tous les cas, tu vas beaucoup brûler, tu vas sentir que ça pique au niveau des jambes, mais t'inquiète pas, ça veut dire que c'est une bonne séance. Pour les fentes bulgares, essaye de faire 4 séries de 10 répétitions par jambe. Après, tu peux suivre avec de la presse à cuisse, donc t'essayes de faire pareil, 4 séries de 10 à 12 répétitions. C'est un exercice plutôt facile, donc je vais pas vraiment m'éterniser là-dessus. Et ensuite, en poussant, tu vas voir que tu vas bien faire travailler tes jambes. Le dernier duo d'exercices que j'adore faire en fin de séance, c'est le duo leg curl, leg extension. C'est un très bon finisher qui va te cramer tes jambes. Vraiment, je pense que tu pourras plus marcher après tout ça, mais t'inquiète pas, ça veut dire que ça travaille. Pour ce duo d'exercices, t'essayes de faire 4 séries de 10 répétitions par exercice. Donc tu fais 10 répétitions avec le leg curl, ensuite t'enchaînes 10 répétitions avec le leg extension. Tu prends 2 minutes de repos et t'enchaînes à chaque fois, tu fais ça 4 fois et crois-moi qu'après la séance, tu sais que tu vas bien dormir. Bon, c'est parfait, maintenant t'as compris comment ça fonctionnait. Maintenant passons à la séance upper 2 ou la séance haut du corps 2, ça sera exactement pareil. Là, je vais pas vraiment détailler comme pour la séance haut du corps 1 parce que c'est exactement les mêmes principes qui sont ici adoptés. Par contre, j'ai quand même modifié un peu la séance pour vraiment travailler l'ensemble de ton haut du corps pendant ta semaine. Cette fois-ci, on va supprimer complètement le développé militaire pour avoir le duo développé couché et développé incliné pour cibler un peu plus les pectoraux. Par contre, on aura du renforcement épaule avec 2 exercices qui sont très efficaces en superset. Et ce n'est autre que l'élévation frontale pour cibler, comme tu peux l'entendre, le faisceau antérieur ou l'avant des épaules et l'élévation latérale pour cibler le faisceau au milieu. Et pareil, pour la fin de la semaine, on aura la deuxième séance lower qui est exactement la même que la première. C'est juste qu'on l'a fait une deuxième fois. Après, ce programme que je t'ai donné, il n'est pas universel, donc il peut servir de base. Tu peux supprimer ou rajouter des exercices par rapport à ton ressenti. Tu peux aussi très bien remplacer certains exercices. Par exemple, tu peux faire du développé incliné à la barre au lieu des haltères. Vraiment, ici, tout dépendra de toi et de ta morphologie, hein. C'est vraiment une base pour que tu puisses avoir des idées pour tes entraînements. Dans tous les cas, pour avoir des bons résultats, il faut mettre à jour son programme d'entraînement tous les 2 mois, on va dire. Donc franchement, n'hésite pas à faire une petite mise à jour régulièrement. Petite parenthèse, ce programme est très intense en volume vu que tu vas t'entraîner 4 fois, mais avec 3 jours de repos, c'est largement faisable. Tu vas pouvoir bien récupérer entre les séances et pouvoir envoyer à chaque fois. Encore une fois, il existe une infinité de programmes, mais celui-ci présente vraiment un socle bien solide pour commencer. En tout cas, j'espère vraiment qu'il va pouvoir t'aider à remplir tes objectifs en termes de performance ou de physique aussi. Équipage, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait super plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour vraiment pas rater mes prochaines vidéos parce qu'on deviendra des monstres ensemble. Allez, ciao!